Voilà, donc on va voir l'homme en 3 dimensions dans ces 2 premières heures, et vous aurez l'autre cours qui est grandir spirituellement en parallèle. Nous allons donc reprendre, nous en sommes dans l'âme. Je vous rappelle que l'homme est en 3 dimensions, on ne va pas revenir là-dessus. On a vu beaucoup de choses sur l'homme, on a vu qu'il est en 3 dimensions. Le verset biblique qui est notre référence, c'est quoi ? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay ? Donc nous savons que nous sommes en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Okay ? Nous avons étudié notre nature spirituelle, nous avons vu que c'est elle qui connaît Dieu. Ton esprit a été recréé, d'accord ? Il a été entièrement recréé, tu es une nouvelle créature. D'ailleurs, certains d'entre vous à cette fameuse question, est-ce que mon esprit a été restauré ? Ou il y avait une autre question là qui était, est-ce que mon esprit a été, je ne sais plus, il y avait une question comme ça quelque part. Eh bien, normalement, non, parce que notre esprit a été recréé, il n'a pas été restauré, d'accord ? Il n'y a pas de restauration de l'esprit, il y a la recréation de notre esprit. Voilà. Alors nous savons que notre esprit fonctionne par quoi ? Par révélation et par inspiration. Vous vous rappelez ? Révélation, c'est quoi ? Révélation, c'est une connaissance divine qui vient et qui d'un seul coup, pouf, s'impose à nous. L'inspiration, nous l'avons vu, c'est quelque chose où tu es là, et d'un seul coup, tu sens dans ton cœur, dans ton esprit que tu dois faire ça. Tu dois agir au bon moment et tu dois faire ça. Et d'un seul coup, paf, tu réussis. Et le Seigneur vraiment touche ta vie et tes circonstances. Alors, nous avons vu aussi que notre esprit a une conscience. Vous vous rappelez, la conscience, c'est quoi ? La voix de notre esprit, vous vous rappelez ? Et notre conscience a été purifiée à nouvelle naissance. Nous avons remarqué que cette conscience, c'est un guide, c'est une protection. C'est aussi quelque chose qui nous permet de savoir, d'être approuvés par Dieu. Quand nous faisons ce que le Seigneur nous demande, nous sommes approuvés par le Seigneur. Et à ce moment-là, on sent une paix immense, on sait qu'on fait la bonne chose au bon moment, au bon endroit. Et par contre, quand on commence à toucher certaines choses qui sont mauvaises, s'il vous plaît, les étudiants, il y a des règles ici. Les étudiants qui arrivent en retard, vous vous mettez là-bas. Merci. OK ? Vous ne tournez pas aller à droite à gauche. Merci beaucoup. Alors, nous avons des règles strictes et asseyez-vous là où vous êtes sur les trucs en retard. S'il vous plaît, merci. Alors, en fait, on a vu que cette conscience nous permet vraiment d'être approuvés ou elle nous désapprouve. Donc, c'est une bataille qui est là dans notre esprit, qui, quand on veut s'approcher du péché, directement, notre conscience, notre esprit nous dit « Attention, c'est mal, ne fais pas ça. » Voilà. Alors, nous avons vu aussi que nous avons une intuition. Une intuition, nous avons vu que ça correspond plus à quoi ? Ça correspond à ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire des choses qui peuvent venir contre nous ou des choses qui sont excellentes, où on sent dans notre esprit, c'est comme un sentiment, entre guillemets, spirituel, qui veut nous montrer vraiment que il y a des choses qui sont très bonnes qui vont se produisent dans le monde spirituel, ou au contraire, des choses qui sont bizarres, qui peuvent nous tourner autour, comme les tragédies, etc., etc., etc. Alors ensuite, nous avons vu qu'il faut garder un cœur tendre devant le Seigneur. C'est pas toujours facile. Nous l'avons vu entre-temps avec la conscience, tout ça. Je ne fais pas tout à fait ce qu'il faut au niveau de la façon dont on a avancé dans le cours, mais en gros, c'était ça. Nous avons vu que la conscience, c'est ce que nous faisons. L'intuition, ça correspond à des événements extérieurs. La conscience, c'est comme une sonnette à l'intérieur, et l'intuition, c'est comme un radar. Voilà, tout simplement. Alors, nous avions vu la 3e partie, l'âme. On a vu la définition du mot âme. Vous vous rappelez, c'est le principe vital, l'élément qui anime l'homme ou l'animal d'ailleurs, puisque un animal a une âme aussi, je vous rappelle, avec des instincts très limités, bien sûr. Nous, bien sûr, nous avons beaucoup plus de capacité que l'animal. On a vu que c'est la 2e dimension de notre être. On a vu la différence entre l'homme et la femme. On a vu que la louange vient de l'âme, je vous le rappelle. Notre âme, nous l'avons vu, n'est pas née de nouveau. Heureusement d'ailleurs, parce que si elle était née de nouveau, d'un seul coup, tout serait effacé dans notre mémoire, on ne connaîtrait plus personne, on ne saurait même plus parler. Tout ce qu'on aurait appris dans cette vie aurait disparu, serait éradiqué. Alors c'est là où justement notre âme, il va y avoir du boulot à notre personnalité. Je vous rappelle que votre âme, c'est votre personnalité. Les 3 départements de votre âme, c'est quoi ? Les façons de penser, donc l'intellect, vous vous rappelez ? Les mentalités. Ensuite, volonté et aussi les sentiments, bien évidemment. Et c'est là où on doit travailler dans toute notre personnalité. Okay ?
Âme, personnalité, c'est la même chose. Âme, caractère, c'est relativement la même chose. Voilà, c'est la façon dont tu vas te comporter. Tous tes comportements vont découler de ton âme. Voilà, comment tu te comportes vis-à-vis de tes semblables, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de, je ne sais pas, des circonstances, vis-à-vis de ton engagement avec le Seigneur, vis-à-vis de ce que tu dis, etc., etc., etc. Tout ça, c'est ton âme, c'est ton âme, c'est ton âme, c'est ton âme. Alors, nous avons découvert que dans Éphésiens 4, 20 à 23, qu'il va falloir se dépouiller du vieil homme, il va falloir de notre vie passée, parce que notre vie passée a laissé des traces. Vous vous rappelez que le péché a détruit notre âme et que notre âme va être restaurée, doit être restaurée. Et souvent, malheureusement, les chrétiens ne le savent pas. Alors ils vivent comme ça, ils prient, et puis ils ont des problèmes avec leur âme, ils sont tentés dans des trucs, ils ne savent pas pourquoi, ils ne comprennent pas, ils prient, ils sont encore plus tentés, ils ne comprennent pas. Ils ont des sentiments négatifs, des fois qui sont très très mauvais et qui amènent des destructions dans leur vie spirituelle. Ils ne comprennent pas pourquoi, ils rétrogradent, ils ne comprennent pas pourquoi, etc. Il y a plein de facteurs qui viennent évidemment de notre âme parce qu'il faut que cette âme soit, je dirais, renouvelée, comme nous dit la parole de Dieu, qu'il faut nous dépouiller de notre vie passée, de nos mauvaises mentalités, de nos mauvaises façons de faire, des comportements qu'on a eus. Alors on a remarqué qu'il y a certains trucs, on en est libéré automatiquement, mais il y en a d'autres qui cherchent à nous empoisonner la vie constamment. Ça, on l'a remarqué aussi. Et c'est là où il va falloir travailler dessus, et parfois, ça prend du temps. Alors, on a vu Jacques 1, 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous vous rappelez que le verbe « sauver », en grec, c'est le verbe « sozo ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire guérir, délivrer, restaurer dans son état premier. On a vu ça ensemble. Et on a besoin dans notre personnalité à la fois d'être guéri de certaines choses du passé qui sont là, par exemple des blessures du passé, il y a de l'amertume parfois qui est en nous, qui crée beaucoup d'histoires, du manque de pardon, des choses qu'on a pu vivre, des manquements d'affection par exemple qu'on a pu avoir aussi, toutes sortes de choses qui sont venues en nous et qui ont créé quelque chose. Et parfois, on a besoin de guérir de ces choses, même pas parfois seulement, il faut travailler là-dessus. Par exemple, si tu n'as pas été éduqué dans ta famille, par exemple, tu n'as pas eu de père, tu as eu un manquement quelque part. Ou si tu as eu un père soulard, tu as eu un mauvais exemple, etc. Il y a plein de choses comme ça qui viennent en nous et on ne s'en rend pas vraiment compte. Pourtant, ce sont des bases, des choses qui sont importantes en nous, qui doivent être reconstruites. On doit en guérir. Et après, on doit construire nos mentalités, on doit construire notre caractère sur le caractère de Christ, au travers de quoi? La parole de Dieu. Et là, ça va être notre vie entière. Il va falloir constamment regarder ce qui se passe, je dirais, faire des check-up réguliers dans notre âme. Parfois, on a certaines réactions, on ne réalise pas, puis finalement, quelque temps après, on est là, puis on se dit, mais c'est vraiment bizarre cette histoire. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? C'est pas normal. Et après, tu t'aperçois que finalement, dans ton caractère, il y a certaines choses qui ne vont pas, qu'il va falloir que tu changes. Et parfois, c'est dur, parce que parfois, c'est des choses qui sont extrêmement ancrées en nous. Alors, on a vu que notre personnalité, donc notre âme, doit être guérie, doit être restaurée. Alors, on a vu la définition de la chair. Vous vous rappelez que la chair, en tout cas dans notre âme, c'est tout ce qui va être quoi? Tout ce qui va être rebelle à Dieu, tout ce qui va s'opposer au Seigneur. Ça va être là, et en fait, ce qui va se passer, c'est que la chair va... C'est comme, je vous rappelle, l'histoire de la bouteille. Vous vous rappelez la bouteille d'eau, l'image, la bouteille, on prend une bouteille, on la vide de son eau, on ferme bien le bouchon, et on veut l'enfoncer dans l'eau. Tant qu'on met une pression, c'est-à-dire on met une force qui la tient en bas, il n'y a pas de problème. Il suffit que tu relâches un peu, pouf, elle remonte. Tu dois la reprendre, constamment, elle va essayer de remonter par elle-même et elle va toujours vouloir ressortir. Notre chair, c'est la même chose. Elle va toujours vouloir ressortir. C'est pour ça qu'il va falloir appliquer une pression constante sur nous pour que nous puissions nous soumettre à Dieu, à sa parole. Il y a des choses de la chair qui disent non, j'ai pas envie, non, je veux pas, non, pourquoi ça, pourquoi, et alors que la parole de Dieu nous dit un certain nombre de choses, voyez. Alors maintenant, nous avons vu que nos raisonnements doivent être transformés, nos mentalités. Romains 12, 2, je vous rappelle, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi?
notre intelligence. Alors notre intelligence, ça serait mieux de dire nos mentalités, voilà, tout simplement. Et là, on a vu que c'est le verbe métamorphéo, c'est-à-dire qui a donné en français métamorphose. Et je vous rappelle que l'image, c'est la chenille qui devient un papillon. Tu dois t'épanouir en Christ, tu dois fleurir, tu dois, ta vie doit être quelque chose de transformé. Si tu ne vis pas une transformation à partir de ton esprit et dans ta personnalité, franchement, c'est que l'évangile n'a pas eu beaucoup d'impact. Tu es sauvé, mais tu restes un chrétien charnel, un bébé spirituel. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on s'épanouisse à tous égards. Il y a du chemin, c'est toute notre vie. On doit laisser la parole de Dieu travailler en nous, justement, et de plus en plus que cette parole puisse guérir nos cœurs. Alors, on a vu dans Proverbe 4, versets 20 à 22, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Donc on a vu que la parole de Dieu est comparée à quoi? À un médicament. Voilà, tout simplement. La parole de Dieu est comparée à un médicament pour nous. Et donc il va falloir utiliser ce médicament selon la prescription divine. Voilà, quand vous allez voir le médecin, il vous dit, voilà, tu as ça et ça, ah, il faut que je te prescrive tel et tel médicament, tu dois prendre ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ben, la parole de Dieu, ça va être la même chose. Tu dois voir la parole de Dieu comme quelque chose qui te guérit. Cette parole t'a engendré en Christ, t'a fait naître de nouveau, a recréé ta nature spirituelle, tu es une nouvelle créature en Christ. Maintenant, dans ton âme, il va falloir que tu utilises ça comme un médicament pour guérir de certaines choses, un médicament aussi pour que tu puisses vraiment recouvrer une santé divine. À la fois dans ton âme, tu vas nourrir ton esprit, c'est une nourriture, la parole de Dieu, et en même temps, ça va être celle qui va te guérir. Il envoya sa parole et les guérit. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Voilà, alors, nous avons beaucoup de choses, vous savez, qui vont à l'encontre de notre épanouissement spirituel. Énormément de choses. Dans ce monde, vous voyez, il y a des différences gigantesques, des injustices, il y a des gens qui vous diront des choses qui sont mauvaises. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Par exemple, il y a des enfants à qui on a dit « T'es un bon à rien, on ne fera jamais rien de bon avec toi ». Certains, vous avez peut-être entendu ça, soit de vos parents, de votre père, de votre mère, ou de la belle-mère qui est là, la deuxième femme ou la troisième femme de votre père, ou des histoires épouvantables, ou une tante qui vous a élevé, ou quelqu'un qui vous a dit « Toi, de toute façon, on ne fera jamais rien avec toi ». Et vous avez entendu ça pendant des années et des années. Et ça ne paraît pas, mais ça crée quelque chose en nous. Ça crée ce qu'on appelle, par exemple, une insécurité en nous. Voyez? Bon, par exemple, la pauvreté, c'est la même chose. Quelqu'un qui grandit dans la pauvreté, une famille très pauvre, pour lui, c'est quelque chose qui est là. Bon, on va lui dire, tu sais, la vie c'est comme ça, la vie c'est rester pauvre, la vie c'est vraiment avoir des gros problèmes tout le temps. De toute façon, il n'y aura que des problèmes dans la vie. La parole de Dieu ne dit pas ça. Par contre, pour toi, ça va être une montagne. La pauvreté va représenter une montagne. Et là, il va falloir que tu en guérisses, il va falloir que tu apprennes à comprendre comment la parole de Dieu peut travailler en toi et complètement te restaurer d'abord par rapport à tout ça et faire de toi quelqu'un qui trouve une dignité. Parce qu'en Christ, nous avons une dignité. Et cette dignité vient de notre identité en Christ qu'il va falloir découvrir et il va falloir la croire, la confesser et marcher dans ces choses-là. Alors, nous avions vu Josué 1, verset 8 et nous allons reprendre là. Josué, rappelez-vous, c'est le successeur de Moïse. Moïse, le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et croyez-moi, quand vous prenez la succession de quelqu'un qui a très bien réussi, vous avez plutôt intérêt à très bien réussir. Parce que quand vous prenez la succession de quelqu'un qui vraiment a vécu de très grands miracles, a fait des grandes choses pour le peuple de Dieu, comme Moïse vraiment a sorti de l'esclavage d'Égypte, avec l'armée la plus puissante du monde qui voulait détruire Israël. Ils ont sorti Israël et il a amené Israël donc, dans le désert et vers la terre promise. Bien sûr, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise pour différentes raisons qu'on étudiera plus tard. Eh bien, quand Josué va prendre la succession de Moïse, Josué ne pouvait pas échouer. Ce n'était pas possible. Si Josué échouait ou si Josué était moins bon que Moïse, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait y avoir une comparaison. Vous savez, nous les hommes, on a tendance toujours à comparer. Quand vous entendez quelque chose, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a X années, c'était beaucoup mieux.
ça veut dire qu'aujourd'hui c'est moins bien, vous voyez ce que je veux dire? Et obligatoirement, il y a quelque chose. On a cet esprit de comparaison qui est normal. Ça fait partie de l'être humain. Si par exemple, tes parents avaient une très bonne vie financière, il y a 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qu'aujourd'hui, c'est la catastrophe financière, obligatoirement, tu vas faire une comparaison. Tu vas dire, ah, quand j'étais petit, c'était bien, papa et maman nous emmenaient là, on était en voiture, puis maintenant, on est à pied, on galère, on a à peine de quoi manger. Vous voyez, vous allez faire une comparaison. Ça, c'est tout à fait normal, c'est humain, et Josué se devait de réussir. Et vous savez, quand Dieu nous met quelque part, il nous donne les outils. Mais il veut aussi qu'on comprenne qu'on a notre responsabilité. C'est pour ça qu'ici à l'Institut, je ne vous enseignerai jamais « Oh, vous savez, priez seulement et tout va bien aller ». Non, ça c'est faux. C'est faux. Prier, oui, être dans la foi, oui, mais tu as ta part à jouer. Et concernant le caractère, rappelez-vous d'une chose, ça je vous l'enseignerai souvent, les 3 piliers importants sur lesquels vous devez fonder votre vie, rappelez-vous, c'est la parole vous l'apprenez. À l'Institut biblique, vous passez 2 ans, et peut-être qu'on fera même un peu plus tard, avec d'autres cours, pour vraiment vous enseigner, vous encourager, vous donner la parole de Dieu. Vous pouvez être touché par l'onction du Saint-Esprit, être rempli, être fortifié, être vraiment touché, vivre des moments extraordinaires dans sa présence, ok? Maintenant, il y a le caractère. Donc, la parole, on est instruit dans la parole. On s'assoit, on prend la parole, on étudie la parole, ok, c'est bien, ça c'est une chose, tu reçois. Ensuite, l'onction, la présence de Dieu, c'est pareil. Tu t'ouvres, tu apprends à savoir comment l'onction fonctionne, et ça c'est très important, comment la présence de Dieu peut venir dans ta vie avec puissance, ok? Ça tu reçois, et tu passes des moments merveilleux, et tu as le caractère. Le caractère, tu ne peux pas le recevoir dans la prière, je te rappelle ça. Le caractère, tu ne peux pas le recevoir en t'asseyant ici, et en connaissant même tous les versets bibliques par cœur qu'on va enseigner ici. Même toutes les interprétations, et même avoir 100% à tous les tests. C'est pas ça qui travaillera ton caractère. Ton caractère, ça va être quelque chose auquel tu auras à faire face tous les jours. Ta discipline, ou ne pas être discipliné, par exemple. Ça fait partie du caractère. La fidélité, la loyauté envers ton leader. Tout ça, c'est le caractère. Les tentations, c'est le caractère. Faire quelque chose, l'obéissance, c'est le caractère par rapport au Seigneur. Sa parole, les choses qu'il va te dire spécifiquement, etc., etc. Servir le Seigneur, c'est ton caractère. La constance dans le service, c'est ton caractère. Ce que tu fais à ton travail, c'est le caractère. La façon dont tu vas te comporter avec ton semblable, c'est le caractère. Ta relation avec l'argent, c'est le caractère. Vous voyez, donc il y a plein de choses comme ça, sur lesquelles on doit travailler, qui sont finalement la vie. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Donc tu as besoin régulièrement de travailler ton caractère. Et le caractère, tu ne peux pas le recevoir dans le jeûne et la prière. Le caractère, c'est quelque chose auquel tu auras à faire face chaque jour de ta vie. Tu vas devoir voir comment tu te comportes. Tu veux dire une vérité, une demi-vérité ou un demi-mensonge? Caractère. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. La parole de Dieu nous exhorte beaucoup, et particulièrement dans le Nouveau Testament, sur le caractère. Le caractère, nos comportements. Nos comportements. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas apprendre avec aucune prédication. Tu peux en apprendre les principes, mais ce n'est pas ça qui transforme ton caractère. Ton caractère, c'est toi, face à face, vis-à-vis des circonstances. C'est toi qui te regardes toi-même, agir par rapport aux circonstances, agir par rapport à tout ce qui peut, toutes les choses auxquelles tu auras à faire face, des décisions, des directions, toutes sortes de choses. Alors, la parole de Dieu nous dit, et c'est là où on va continuer à travailler très sérieusement, Dieu va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est, car c'est alors, vous voyez, c'est alors, ok, tu connais la parole, c'est bien, il va falloir que tu agisses dessus, fidèlement. Il va falloir que tu t'appliques à travailler fidèlement pour pratiquer cette parole. Et la Bible le dit, c'est alors, c'est Dieu qui parle à Josué, que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, méditation, oui, action. Action fidèle, régulière,
sur la parole de Dieu, de la pratique de la parole de Dieu. Et alors, c'est alors que tu réussiras, c'est alors qu'il va se passer quelque chose. Et là, nous devons parler de la méditation de la parole. Et cette méditation est quelque chose qui est très important aussi. Et on va voir comment méditer, qu'est-ce qu'on doit faire. On va vous en donner, je dirais, quelques principes ici. Et nous reverrons aussi d'autres principes à propos de la confession, quand nous ferons le deuxième cours sur la foi. Parce qu'il va falloir que vous appreniez à méditer, à réfléchir sur la parole, à ce qu'elle descende dans votre cœur, dans votre esprit, et aussi que vous parliez cette parole régulièrement. Ça, c'est très important. Nous avions vu comment une vache digère. Rappelez-vous la vache, comment elle digère. Elle prend, elle mâche, ça descend, et ça remonte de son estomac vers sa bouche. Elle mâche encore, elle pré-mâche, ça revient encore. C'est une prédigestion qui se fait jusqu'à temps que ça soit bien digéré. C'est pour ça, ne vous précipitez pas à vouloir apprendre 50 000 trucs, à écouter 5 prédications par jour. Ça ne vous servira de rien. Ça vous donnera seulement une chose, c'est des informations. Les informations ne vous amèneront jamais à une transformation. Ça, c'est clair. L'information sur la parole ne vous transformera pas. Ça ne vous amènera jamais à une transformation. Ça, c'est très clair. L'information sur la parole de Dieu vous donnera une connaissance qui sera un petit peu dans votre mémoire un certain temps et qui disparaîtra après. Mais cette connaissance ne descend pas en vous. Et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Regardez Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7 va nous enseigner. C'est Jésus qui parle de quelque chose de très, très important. On reprendra ce principe sur les enseignements sur la foi que vous aurez très prochainement. On va bientôt commencer les enseignements sur la foi dans votre curriculum. Jésus dit, Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc regardons ici, maintenant que vous commencé à être habitué à certaines choses. Si vous demeurez en moi, demeurer en Christ, c'est quoi? C'est être né de nouveau. En fait, Jésus dit, si vous êtes né de nouveau et que mes paroles demeurent en vous, c'est où en vous? Dans votre tête? Non, non, non. Dans votre cœur, dans votre esprit. Dans votre esprit. Alors, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez? Si vous demeurez en moi, en Christ, donc, ok, je suis né de nouveau, je demeure en Jésus, et que mes paroles demeurent en vous. Alors, vous avez de la puissance dans la prière. Mais la deuxième condition, c'est une condition où tu as une responsabilité. Parce que rappelez-vous d'une chose, ça c'est quelque chose qui est très important. Le chemin de ton esprit, c'est ta tête. Le chemin de votre esprit, c'est votre tête. Ça, c'est quelque chose dont tu dois toujours te rappeler. Avant d'avoir la foi sera générée dans ton cœur, on va le voir, dans notre esprit. Ça va être la parole de Dieu qui va se révéler dans notre cœur parce qu'on médite dessus. Mais avant que la parole descende dans votre cœur, d'abord, vous la recevez dans votre tête. Et c'est normal. Quand tu as entendu l'évangile, qui a entendu l'évangile en japonais ici? Personne. Ou en russe? Est-ce que tu penses que tu aurais pu être sauvé si tu avais entendu prêcher l'évangile en russe? Non. Ou en chinois? Peut-être que tu parles chinois. Il y a peut-être des gens qui parlent chinois ici, donc je ne prends plus trop le chinois maintenant, parce que certains, surtout les anciens, vous avez été en Chine il y a longtemps, certains d'entre vous. Donc certains, ils parlent chinois. Donc, mais le japonais, je sais que personne n'a été au Japon ici. Alors, vous voyez, si par exemple on entendait l'évangile prêché ou en allemand ou en je ne sais quelle langue qu'on connaît moins, est-ce qu'on aurait pu être sauvé? Non. Pourquoi? Pourquoi tu n'aurais pas pu être sauvé? Parce que tu n'aurais pas compris d'abord. Avant que cette parole descende dans ton cœur ou quand tu as dit oui à Jésus, d'abord tu l'as entendu. Tu l'as entendu. Et cette parole a dû descendre où? Elle a dû descendre dans ton cœur. Dans ton cœur. Mais avant, elle est passée par ta tête. Donc le chemin de ton cœur, c'est ta tête. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu réalises. Regardons Matthieu 13, verset 23. Matthieu 13, 23. Matthieu 13, 23. La parole de Dieu, c'est Jésus qui parle de
dans cette fameuse parabole du semeur, Matthieu 13, verset 23. Et Jésus nous dit, Matthieu 13, 23, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. » Si vous avez vos Bibles, entourez bien, entend et comprend. Il entend la parole et il comprend la parole. On comprend la parole avec notre cœur, qui la comprend spirituellement, sous-entendu. Voyez ? Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, beaucoup entendent la parole, mais qui la comprend. Ça veut dire, cette parole descend dans sa nature spirituelle. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Il la comprend. Donc il y a un temps pour toi où tu vas devoir passer du temps avec la parole, régulièrement, avec une vérité de la parole. Et c'est ça qui va amener cette parole de passer de ta tête à ton cœur. Le jour où tu commences à réaliser, tu dis, ça y est, j'ai compris ça. Certains, vous avez vraiment vécu cette expérience. Même le jour où tu as été sauvé. Tu étais là, tu as peut-être entendu l'évangile des dizaines de fois avant, et il n'y a rien qui s'est passé. Mais le jour où tu as dit, ça y est, maintenant, je comprends qui est Jésus. Ah, directement, tu as reçu le Seigneur. J'ai compris. Parce que tu n'as pas dit, j'ai compris avec ma tête, c'est avec ton cœur que tu avais compris. La parole, d'un seul coup, c'est révélée dans ton cœur parce que tu l'as médité, parce que tu as passé du temps, tu as écouté, et ce jour-là, tu as ouvert ton cœur. Et la parole a fait ici, hop, et est descendue dans ton cœur, dans ton esprit. Elle a créé la foi pour que tu sois sauvé. Donc, tu dois comprendre la parole avec ta tête au départ, oui. Mais si elle reste dans ta tête seulement, elle ne produira pas de fruits. Cette parole doit descendre. C'est pour ça que Paul priait quelque chose dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, versets 17 et 18. Éphésiens 1, 17 et 18. Paul priait cette prière et on vous enseignera à prier cette prière parce que c'est une prière qui est très importante pour vos vies spirituelles. Il va dire la chose suivante. Je vous rappelle que le livre des Éphésiens, c'est l'épître la plus élevée au niveau spirituel. C'est là où on va trouver le plus de nourriture spirituelle profonde. C'est dans cet épître aux Éphésiens. À Éphèse, Paul y a passé plus de 3 ans. Il a enseigné. Il a enseigné des choses très profondes. Et quand Paul écrit aux Éphésiens, franchement, il n'écrit pas vous savez, celui qui ne veut pas travailler ne mange pas, etc. Non. Il enseigne des choses très, très profondes au niveau de ce qu'on est en Christ. C'est cet épître qui est, je dirais, la plus difficile à comprendre si on n'a pas suffisamment de connaissance de la parole de Dieu. Il enseigne sur les ministères, il enseigne beaucoup de choses aux Éphésiens, parce qu'ils sont capables de comprendre. Et là, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, donc au verset 16, on peut lire, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Donc je remercie Seigneur pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Regardez bien verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le cœur, c'est quoi? L'esprit, bien sûr. Qu'il illumine les yeux de votre esprit, de votre nature spirituelle, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, on étudiera tout ça, et quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. On verra que notre héritage comporte 2 grandes parties. La première partie, c'est ce que nous pouvons vivre ici en Christ. On découvrira ça ensemble. Et la deuxième partie, bien sûr, c'est notre héritage éternel, qui nous sera évidemment manifesté lorsque nous allons quitter notre corps, notre maison de passage. Voilà. Donc en fait, c'est très clair que Paul lui-même priait pour que les Éphésiens aient les yeux de leur cœur, de leur esprit illuminés. Pour pas que la parole reste simplement dans leur tête. La parole, quand elle reste seulement dans ta tête, elle ne te transforme pas.
tu fais des beaux discours, tu fais des beaux blablabla, mais quand vient le moment de porter le fruit, ça ne marche pas. Moi, je vois des gens parfois qui confessent des trucs, qui parlent de choses qui paraissent très spirituelles, qui veulent connaître tout sur les prophètes, la prophétie, les visions, les révélations. Ils parlent du royaume, blablabla. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils vivent. Sinon, tu feras des beaux blabla et tu vas vivre une vie virtuelle, une vie avec, vous savez, comme les PlayStation, là, les jeux vidéo, où tu te crées un monde qui est un monde, ce qu'on appelle factice, c'est-à-dire un monde qui est faux, un monde qui paraît être ça, et finalement, c'est virtuel. Le moment où tu éteins ton truc de jeu vidéo, là, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Non, il faut porter du fruit. Il faut être amené à voir réellement quels fruits nous portons, et ça, nous le voyons particulièrement avec notre vie de prière. On verra que le fruit de la prière, ça, c'est quelque chose qui est significatif pour voir où on en est avec le Seigneur. Ce n'est pas simplement des heures de prière où il n'y a rien qui se passe. Non, non, non. La prière, c'est quelque chose où il doit y avoir des fruits. Il doit y avoir des fruits tangibles. Il y a des gens parfois qui s'appellent prophètes, qui s'appellent avec tous les bishops et tout ce qu'on veut. Et quand on voit le nombre d'âmes qu'ils amènent à Christ, il faut les chercher au microscope électronique. C'est grave. Je suis désolé, si quelqu'un est vraiment un apôtre, mais il va ramener des millions d'âmes au Seigneur. C'est très clair. Soyons bien clairs. La puissance de Dieu l'utilise d'une façon merveilleuse. Ce n'est pas des blablas. Donc, il va falloir ce qu'on appelle s'approprier la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu vas devoir apprendre simplement à utiliser cette parole. Et au fur et à mesure, on va découvrir comment faire, quels sont les principes qui vont nous permettre de découvrir comment cette parole peut avoir un puissant impact en nous, dans notre vie. Ça va être tout un travail qui est notre responsabilité. Ta responsabilité, ma responsabilité, c'est de faire travailler la parole de Dieu en moi. Rappelle-toi que la parole, c'est qui? C'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle personnellement. C'est la volonté de Dieu. On verra que le mot parole, qui est le mot logos, on verra que c'est l'expression de quelqu'un, ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fera. Voilà, ce qu'il pense sur tous les sujets. Voilà ce que c'est que le logos. On découvrira ça. Alors, sur quoi devons-nous méditer? Parce qu'il est important, ici la parole de Dieu nous dit, à Josué, Dieu dit, tu dois méditer. Tu dois méditer, méditer, méditer. Ok. Sur quoi tu dois méditer? Tu dois méditer par rapport au sujet où tu veux voir une transformation. Par exemple, si tu es malade, tu vas méditer sur quoi? Tu vas méditer sur la guérison divine. Voilà, c'est tout. Il faut que tu commences à réfléchir, à méditer, à prendre la parole de Dieu et à regarder les versets qui concernent, par exemple, la guérison divine. Tu es là et tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi concernant la bonne santé. Ça, c'est indispensable pour toi. Tu dois apprendre, tu dois t'entourer, tu dois étudier, tu dois mâcher cette parole. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, on va étudier tout ça. Il envoya sa parole, elle est guérie, etc., etc. J'ôterai la maladie du milieu de toi. Il y a plein de versets bibliques qui concernent la guérison divine, comment Jésus a guéri. Tu es malade, tu vas méditer sur ce sujet. Tu as un besoin, par exemple, particulier. Eh bien, tu vas méditer, par exemple, sur Philippiens 4,19. Ça, vous connaissez peut-être un peu moins. Philippiens 4,19. La parole de Dieu nous fait des promesses merveilleuses. Philippiens 4,19, la Bible nous dit « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire », c'est-à-dire pour donner la gloire en Jésus-Christ. Donc, si tu as un besoin particulier, tu es là, tu vas demander et tu confesses, tu médites, tu dis « Non, Seigneur, c'est toi qui pourvois. Tu as promis, Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Tu commences à méditer les choses qui concernent les promesses financières. Voilà. Si tu as tendance à t'inquiéter, eh ben, tu regardes, tu vas un peu plus haut et tu regardes Philippiens 4, verset 6. Tout le monde peut s'inquiéter dans la vie. Il y a des gens qui sont remplis d'inquiétude. Ils ont toujours peur du lendemain.
Il y a des nations qui sont championnes du monde, justement, de prendre des tranquillisants. Et la nation, je crois, qui est la championne du monde, c'est la France. Les Français s'inquiètent partout. Vous verrez, vous regardez les informations françaises, ils interviewent les gens dans la rue. « Ah, je suis inquiet pour demain. » Ils sont toujours inquiets pour le lendemain. C'est terrible. Il y a des nations comme ça. Chaque nation a ses trucs, vous savez. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, on verra ces termes-là, bien sûr, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins, vos demandes. Et là, c'est ta relation que tu vas travailler. Mais tout ça, il va falloir que tu l'apprennes au fur et à mesure, que tu découvres. Pourquoi ? Parce que Dieu t'appelle à vivre dans la victoire. Vous savez, quand vous lisez le livre de Josué est comparé au livre des Éphésiens. C'est-à-dire, Josué, lui, il a fait quoi ? Moïse, lui, il a délivré par la puissance de Dieu le peuple d'Israël de l'esclavage. Il leur a fait traverser la mer Rouge. Et après, il y avait le désert à traverser. Tout ça, ce sont des images pour nous. Je vais vous expliquer lesquelles. L'esclavage d'Égypte, Pharaon, c'est une image du diable. Être esclave de Pharaon, c'est l'image du pécheur qui est esclave du péché. Traverser la mer Rouge, c'est un miracle. C'est une image pour nous, hein, c'est les images bibliques qu'on utilise souvent quand on enseigne. Quand on traverse la mer Rouge, c'est l'image de quoi ? C'est l'image de la nouvelle naissance. Parce qu'il était impossible aux Israélites de traverser la mer Rouge par leur propre force. Il a fallu un miracle. Dieu a détruit l'armée la plus puissante du monde. Image, bien sûr, de Jésus qui dépouille les dominations, les autorités, c'est-à-dire la puissance, l'autorité de Satan sur et contre le peuple de Dieu. Le désert, c'est là où tu vas après ta nouvelle naissance. Tu reçois le Seigneur, mais au début, tu ne comprends rien du tout. Donc, tu as une période de désert, une période où tu vas te plaindre, une période où tu vas jouer les victimes, une période où ta foi est vraiment très petite, une période où, franchement, tu as quitté le monde, tu commences à marcher dans le Seigneur, et des fois, tu as tendance à te dire, comme les Israélites, « Ah, en Égypte, on avait de la viande à manger, on avait de quoi, on avait des tombes pour mourir. » Vous voyez, des histoires comme ça. Et l'idée, après, bien sûr, Josué, lui, c'est amener le peuple de Dieu, où ça ? À conquérir le pays promis, à prendre possession de quoi ? Leur héritage. Et c'est pour ça qu'on compare souvent le livre de Josué au livre des Éphésiens, parce que le livre des Éphésiens va nous parler très souvent de prendre possession de notre héritage en Christ. Et le livre de Josué, c'était le peuple d'Israël qui prenait possession de son héritage, de la terre promise. Voilà, c'est les images que nous avons souvent. Alors, c'est pour ça que très souvent, il va falloir qu'on passe du temps. Il faut que tu passes du temps à travailler ton caractère, ton âme. Il faut que tu regardes tes sentiments négatifs. C'est bien d'avoir des gens autour de toi. Je le dis souvent, je crois que je vous en avais déjà parlé, il faudrait que tu aies au moins 2 ou 3 personnes autour de toi qui puissent te dire la vérité, qui puissent te dire, tu sais, t'es comme ça. Des bonnes personnes. Il n'y a pas que des gens jaloux, il n'y a pas que des gens méchants dans la vie. Hein. Moi, quand des gens me disent, tu sais, pasteur, tout le monde est méchant avec moi, je dis, toi, tu as un problème. Non, mais il y a des gens qui sont comme ça. Si tu n'es pas capable d'avoir des bonnes personnes autour de toi, tu as un problème. Si tu n'es pas capable de trouver des bonnes personnes autour de toi, qui sont des bons amis, qui sont capables de te dire, tu sais, tu as tendance à t'énerver. Non, 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 je ne m'énerve pas, moi. Non, 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 je ne m'énerve pas. Mais si, tu t'énerves. Vous voyez, il faut avoir des gens qui sont capables de nous dire la vérité. Et normalement, tu dois les trouver dans l'Église de Dieu. Dans l'Église de Dieu, on devrait trouver des bons amis qui sont capables de nous dire, tu sais, mon frère, ma sœur, fais quand même attention parce que tu as tendance à être comme ça. Et quand quelqu'un te dit ça, est-ce que tu écoutes ou est-ce que tu dis, non, 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 tu sais, tu as tendance à être rebelle, toi. Non, 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 moi je ne suis pas rebelle, mais quand il y a l'autorité, ça m'énerve. Ah, mais si, tu as un problème ici. Vous voyez ? Tu as tendance à te mettre en colère, tu as tendance à être jaloux, C'est important d'avoir quelqu'un qui soit capable de te dire ça, pour qu'il puisse t'aider à te voir tel que tu es. Tu as la parole est ton miroir. Tu dois regarder la parole est ton miroir. Mais tu dois être capable de savoir, de dire vraiment, là j'ai un problème. Tu arrives tout le temps en retard, quelqu'un te fait une réflexion, tu es tout le temps en retard. Non, 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 je ne suis jamais en retard. Ah, c'est ma montre qui était en retard. Non, c'est toi qui es en retard. Vous voyez ? Je vous rappelle que c'est la seule maladie pour laquelle Jésus n'est pas mort. Hein. La maladie du retard.
Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui sont capables aussi de nous dire des choses. Des bonnes personnes qui peuvent être capables de te dire tu es comme ça, tu es comme ça. Et apprends à les écouter parce que ça peut te permettre de te corriger toi-même. Je sais que souvent les chrétiens n'aiment pas les corrections. Ils ont tendance à dire non, 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 moi j'ai le Saint-Esprit en moi, je sais ce que je fais. Ah, c'est classique. On est tous un peu comme ça quelque part, pour essayer de s'exonérer, d'être exonéré non pas de l'OBR, des impôts, mais être exonéré de quelque part, de se corriger, de reconnaître tel qu'on est. Des fois, c'est difficile d'accepter. Mais c'est ça qui doit nous guérir. C'est ça qui doit nous dire, hey, c'est vrai, pourquoi je me mets tout le temps en colère? Pourquoi est-ce que je suis jalouse par rapport à ça? Vous voyez, ces sentiments négatifs, il faut les purger au fur et à mesure. Et ces sentiments d'insécurité parfois. Il y a des gens qui mentent parce qu'ils se sentent insécures. Et le mensonge est un péché. Et tu es pris avec ta chair, pourquoi? Parce que quelque part, dans ta chair, tu te sens insécure et tu veux te protéger. Mais tu ne te protèges pas, tu t'exposes. Parce que le péché nous expose. Vous voyez? Donc il faut qu'on comprenne. Dieu veut faire de nous les meilleures personnes. Mais là, il y a du travail sur nous-mêmes. Et on doit être fort. Si par exemple, on te dit, toi, tu es tout le temps négatif par rapport à toutes les situations, change. Commence à changer tes mentalités. Médite sur les plans divins, médite sur les bonnes choses que le Seigneur veut faire dans ta vie et dans la vie des autres. Réjouis-toi quand Dieu fait de bonnes choses dans la vie des autres. Quand d'autres sont bénis, tu dis « Waouh, c'est super! Je te félicite, mon frère, ma sœur. Bravo! » Est-ce que tu aimes que les autres réussissent? Il y a des gens, ils sont « Ah, il a réussi, celui-là. Vous voyez, ça c'est des mauvaises choses en nous. Et vous allez découvrir que plus vous avancerez, plus on s'approche du Seigneur, plus sa lumière est forte, plus nos défauts ressortent. Plus il va falloir que tu acceptes de dire « ça ne va pas dans ma vie. Ça, je dois le changer. Ça, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça, c'est un point fort que j'ai, je vais le renforcer. » Vous voyez, il faut renforcer nos points forts de caractère et il faut changer nos points faibles de caractère. Par exemple, il y a des gens qui manquent de persévérance. Tu vas apprendre. Tu ne réussiras jamais si tu ne persévères pas. La Bible nous dit que c'est par la foi et par la persévérance que nous héritons des promesses. Ce n'est pas simplement « Ah, j'ai entendu une prédication, ah, gloire à Dieu, amen, je vais confesser ça, j'ai prié, oh, je l'ai, amen, amen, amen. » Et puis 15 jours plus tard, un mois plus tard, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que tu manques de persévérance. Premier obstacle, pouf, la parole de Dieu part, ta foi est finie. Donc on va découvrir au fur et à mesure, avec les cours, comment faire. Parce que là, on parle de choses générales pour comprendre les principes généraux de notre âme. Notre âme a besoin de restauration, elle a besoin d'être construite. Et nous allons découvrir que ça va se faire au fur et à mesure. Et il y a beaucoup de paramètres. Réussir sa vie dans le Seigneur, c'est une équation pour les mathématiciens avec beaucoup de paramètres. Et chaque paramètre doit être réglé. Chaque paramètre, tu dois y faire attention. Ce n'est pas simplement « je prie, je sais ce que le Seigneur m'a dit et tout va bien marcher ». Quand tu fais ça, tu vas échouer. Donc, il va falloir que tu passes du temps avec la parole, il va falloir que tu sois honnête avec toi-même. Allez, quatrième partie, ce sera la dernière partie qu'on va étudier. L'homme, un tout. L'homme, un tout. Alors, l'homme, un tout, c'est-à-dire une entité. L'homme est une entité complète, esprit, âme et corps, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, vous voyez, l'homme est un tout. L'homme, c'est clair que nous avons étudié séparément l'esprit, l'âme. On n'a pas parlé trop du corps, parce que le corps, on en est plus conscient. On va quand même toucher quelque chose qu'on doit faire à propos de notre corps, parce que là aussi, il y a des chrétiens qui font n'importe quoi. Mais on a surtout étudié la nature spirituelle, on a étudié l'âme, cette fameuse restauration de l'âme, et surtout que notre âme n'est pas née de nouveau. On vit dans un corps, mais nous sommes une entité. C'est-à-dire, nous sommes un être humain, en 3 dimensions. Et bien sûr, j'en avais parlé au début du cours, ces dimensions vont interagir les unes avec les autres. Elles vont interagir. Ton esprit va donner des choses à ton âme. Ton âme va vouloir communiquer des choses à ton esprit. Ton corps va vouloir communiquer des choses à ton âme.
C'est normal. Donc il va y avoir une interaction entre les différentes dimensions de notre être. Notre corps va nous donner des informations qu'on va traiter avec notre âme. Notre âme va donner aussi des informations à notre esprit. Parce que rappelez-vous, le chemin de notre esprit, c'est quoi? Notre âme. Donc, nous sommes un tout, nous sommes une entité en tant qu'être humain. Esprit, âme et corps. Et il va falloir comprendre comment ça marche. Alors, notez que l'homme reçoit des informations de trois sources. Trois sources. Trois sources où nous recevons des informations. Donc l'homme va recevoir des informations de trois sources. Numéro 1, de sa nature spirituelle. Donc l'homme va recevoir des informations de trois sources. Numéro 1, de la nature spirituelle. Alors là, tout dépend. Quand une personne n'est pas sauvée, donc le premier cas, une personne n'est pas sauvée, et là, il va recevoir des informations de sa nature spirituelle qui est morte. Donc le diable va pouvoir en profiter, bien sûr. Donc la première source, c'est où on reçoit des informations en tant qu'être humain, c'est par notre esprit, par notre nature spirituelle. Et il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés reçoivent des informations par leur nature spirituelle. Le diable peut en profiter. Rappelez-vous que quelqu'un qui n'est pas sauvé, il est mort spirituellement. Il appartient au royaume des ténèbres. Le diable a accès à son esprit, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il est possédé par le diable. Mais ça veut dire que le diable peut envoyer des informations dans sa nature spirituelle. Vous savez, quand quelqu'un fait de la sorcellerie, il utilise sa nature spirituelle. Quand quelqu'un fait de l'art aussi, l'art, les artistes, il y a une grande source spirituelle parmi les artistes. Quand vous voyez des gens parfois, c'est étonnant, vous avez vu le succès de certains chanteurs, par exemple, de certains groupes de musique du monde. C'est terrible. Des fois, on est étonné. Un inconnu, d'un seul coup, la femme, l'anglaise, qui a écrit Harry Potter. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là. Harry Potter, c'est un jeune qui fait de la sorcellerie, qui a des dons, etc. En Angleterre, elle a vendu des millions et des millions de bouquins, et dans le monde entier, c'est terrible. Ça a été traduit en je ne sais combien de langues. Quand vous étudiez son histoire, cette femme, elle a eu une expérience nocturne de visitation satanique. Et après, elle qui était rien, c'était une femme qui était au chômage, qui était rien du tout. Elle a eu un succès mondial en quelques années. Et elle a été visitée par des esprits sataniques. Et cette femme a écrit des choses. Elle a créé un personnage fictif. Et ce personnage faisait de la sorcellerie, tout un tas de trucs. Ils en ont fait des films, etc., etc., etc. Et ça venait de quoi? De sa nature spirituelle, bien sûr. Vous voyez? Il y a des musiques parfois. Vous n'avez pas remarqué, il y a certaines musiques païennes, quand vous les écoutez, vous vous rappelez de ça, quand vous étiez déprimé ou solitaire, d'un seul coup, ça avait un truc bizarre qui venait sur vous. Il y a des gens, quand ils écoutent certaines musiques, ils ont envie de se droguer, par exemple. Ils ont envie de vivre dans un désordre sexuel terrible. Ils ont envie de boire. Ils ont envie de se suicider, certains. Tout ça, c'est de nature spirituelle à la base. Pourquoi? Parce que ça a une influence. Ça a une influence sur les gens. Donc c'est clair que l'inconverti, lui, reçoit des informations à partir de sa nature spirituelle, où le diable profite de ça. Alors maintenant, le deuxième cas, bien sûr, c'est nous qui sommes nés de nouveau. Nous qui sommes nés de nouveau, nous recevons des informations de la part du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Nous qui sommes nés de nouveau, nous recevons, bien sûr, des informations qui viennent du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Je vous rappelle que votre cœur, votre esprit, c'est ce que vous devez choyer le plus. C'est là où Dieu va vous parler. Dieu va mettre des informations internes.
Dieu te montrera le futur au travers de ton esprit. Parce que le Saint-Esprit est fait aussi, Jésus a dit qu'un de ses rôles, c'est de nous révéler l'avenir, le futur. Et le Saint-Esprit mettra des choses dans ton esprit extraordinaires. Des choses, des informations par rapport au résultat de quelque chose. Alors que les circonstances pourraient aller à ton encontre. Tu sais, tu reçois ces informations et tu dis, c'est bizarre. Je prie, plus je ressens dans mon cœur, dans mon esprit. Voilà, ça c'est le Saint-Esprit qui travaille en toi. Il donne des informations. Vous savez, souvent les gens, ils veulent que Dieu leur parle. Je suis le Seigneur Jésus-Christ qui t'apparaît et aujourd'hui je vais te dire ce que tu vas faire dans la journée. Mais non, Dieu n'agit pas comme ça, c'est très rare. Dieu parfois agit par vision, par songe, par révélation directement. Mais la plupart du temps, le Saint-Esprit va mettre, parce que le Saint-Esprit habite en toi, 24 heures sur 24. Il habite en toi, et parce qu'il habite en toi, il met des informations. L'important, c'est que tu apprennes à les écouter. Et rappelle-toi que tout ce qui vient de ta nature spirituelle, ça vient de Dieu. C'est là où la grande école, l'école que nous devons faire, c'est d'apprendre à discerner ce qui vient de notre âme et ce qui vient de notre esprit. Ça, c'est vraiment l'école de Dieu pour toi. L'école du Saint-Esprit, c'est apprendre à écouter ce qui vient de ta nature spirituelle. Amen. On va faire une petite pause et on va reprendre juste après. Merci beaucoup.